cette vidéo dans laquelle vous allez avec GeoGebra découvrir comment on peut tracer des triangles rectangles isocèles, donc avec deux côtés égaux et un angle droit. La technique est relativement simple et peut-être que vous l'aurez trouvé de vous-même si vous avez déjà regardé les vidéos qui traitent donc de la construction des triangles isocèles ou des triangles, voilà, des triangles isocèles, et que vous avez déjà un petit peu pratiqué la construction du carré par exemple. Afin de tracer un triangle rectangle isocèle, on va commencer de la même manière que pour tracer un triangle isocèle, c'est-à-dire qu'on va prendre l'outil cercle centre rayon et on va tracer un cercle dont le rayon correspondra à la valeur souhaitée. On va mettre par exemple 7,2 cm. À partir de là, on va tracer un premier rayon du cercle avec l'outil segment entre deux points. Et ensuite, on va tracer, grâce à l'outil droite perpendiculaire, une droite perpendiculaire passant par le centre du cercle, c'est-à-dire par le point A, et perpendiculaire au premier rayon que j'ai tracé, donc au segment AB. Donc pour ça, je prends l'outil droite perpendiculaire, je fais un clic sur le point A, et ensuite je valide sur le segment AB. À partir de là, je vais zoomer un petit peu moins, voilà. À partir de là, il ne reste plus qu'à tracer un nouveau point à l'intersection de ma droite perpendiculaire et de mon cercle. De cette manière, je respecterai bien la contrainte d'angle droit, c'est-à-dire que j'aurai bien un angle BAC qui fera 90 degrés et j'aurai bien le segment AB égal en longueur au segment AC. Donc à partir de là, je peux cacher ma droite perpendiculaire, clic droit et je décoche afficher l'objet, pareil pour le cercle, clic droit et je décoche afficher l'objet. Je n'ai plus qu'à reprendre mon outil segment entre deux points pour relier donc le point A et le point C, et également le point B et le point C. Je peux finir éventuellement en marquant les côtés égaux, donc j'ai bien AB égale au segment AC. Et je peux éventuellement marquer l'angle. Pour marquer un angle, donc c'est pas l'outil angle de mesure donnée, ça nous permet de tracer un angle de mesure donnée, c'est tout simplement l'outil angle. A savoir que GeoGebra respecte, je l'ai déjà dit un peu sur le site, le sens conventionnel qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si je veux marquer l'angle BAC en tant qu'angle droit, il va falloir que je clique d'abord sur le point C, ensuite sur le point A puisque c'est le sommet, et ensuite sur le point B. Si j'avais fait l'inverse, que j'avais cliqué d'abord sur B, ensuite sur A et ensuite sur C, voilà, ça m'aurait marqué l'angle sortant. Donc là je vais faire un petit CTRL Z, voilà, pour annuler, puisque moi ce qui m'intéresse c'est l'angle de 90 degrés. Je peux éventuellement marquer le 90 degrés. Voilà donc un triangle rectangle isocèle, et actuellement je peux mesurer les deux côtés égaux pour bien vérifier qu'ils mesurent tous les deux 7,2 cm. Voilà donc comment on peut créer et tracer assez facilement un triangle rectangle isocèle grâce au logiciel gratuit GeoGebra.